Salut à toutes et à tous, bienvenue sur francboisselier.com. Aujourd'hui, on va parler de portraits. Bon, c'est pas vraiment la saison, il pleut, les jours se raccourcissent, les nuits tombent super tôt, c'est vraiment la grisaille, il y a très peu de lumière. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à faire de la photo de portrait. Je vous ai trouvé une solution économique, mais vraiment économique. Je vous dis le prix, allez, 56,77 €. C'est le prix en ce moment qu'il y a sur Amazon pour acquérir un petit kit de studio en lumière continue. Je vous dis ça tout de suite après. Comment est composé ce kit? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type d'éclairage? Ça, c'est le portrait que j'ai réalisé avec la configuration de lumière que je vais vous décrire juste après. Donc c'est une lumière, comme je vous disais, à 56,77 €. Au moment où j'ai fait la recherche, c'était à ce prix-là. Il y avait un promo, mais en tout cas, ça reste très accessible. Entre 60 et 70, 80 € maxi, pour vous équiper de 2 lampes, 2 boîtes à lumière, voilà, en taille 50 par 70 cm. Il y a 2 ampoules livrées avec, 2 pieds, une housse. Vous avez tout pour vous équiper. Donc c'est la configuration que j'ai utilisée pour ce portrait. Donc ce portrait avec David, dont j'en suis plutôt fier parce que on peut voir vraiment voilà, sa gueule, quoi. On est vraiment en contact avec lui. Moi, c'est ce que j'aime dans la photo brute comme ça, qui est un petit peu directe, franche. C'est de pouvoir vraiment plonger dans le regard et puis s'imaginer la personnalité du personnage. Une autre qui a été réalisée, celle-ci, voilà, qui est très sympa. En fait, ça, c'est la dernière photo de la séance qui a été réalisée. Ça, c'est une solution simple qui peut être pratique pour les débutants. Celle-ci, c'est la plus chère, c'est un kit Profoto, voilà, qui va envoyer une lumière très puissante, très constante. Donc ça, c'est vraiment la solution ultime pour les pros, hein. Les pros du studio, ils sont plutôt équipés, alors pas forcément avec du Profoto, mais ils vont avoir Elinchrom. Je sais qu'il y a d'autres marques aussi, il y a Godox aussi, c'est une marque chinoise qui est plus fait pour les amateurs éclairés que vraiment les professionnels. La qualité de lumière qu'ils vont diffuser, donc avec une balance des blancs, on va dire, constante. Le temps de chargement qui va être super rapide. Et puis surtout, on va pouvoir y ajouter une multitude de modeleurs de lumière, on appelle ça. Donc aussi bien des grosses boîtes à lumière, des strip lights, des softbox, des octobox, pour construire vraiment la lumière que vous souhaitez. Un autre avantage avec les flashs de type studio professionnel, c'est qu'ils vont avoir, on appelle ça une lumière continue. En fait, il y a une petite ampoule à l'intérieur qui vont permettre d'éclairer de façon constante votre modèle. Donc ça demande quand même un apprentissage. C'est pas forcément évident d'appréhender justement ces sources de lumière. Les inconvénients, c'est bien sûr l'investissement qui est non négligeable. Comme je vous le disais tout de suite, ça demande une maîtrise technique vraiment très pointue. Vous allez devoir acheter une quantité non négligeable de modeleurs de lumière, de différents modeleurs de lumière. On va parler des octabox, on va parler des bols beauté, on va parler des bols, voilà, pour construire justement votre lumière. Lumière douce, lumière dure, etc. Donc ça, c'est la solution vraiment que tous les pros utilisent. Mais il y a aussi d'autres solutions pour les amateurs occasionnels ou les amateurs un peu nomades qui veulent tester la lumière de flash, l'ajouter dans vos compositions, soit en extérieur ou en intérieur. Pour commencer, pourquoi pas le portrait studio, c'est celle-ci. Voilà, on appelle ça donc des flash Cobra. Vous allez pouvoir les adapter sur des pieds aussi, leur adapter, on va dire, des boîtes à lumière pour faire comme si vous aviez un flash de studio. Donc il vous faudra aussi des petits accessoires, des transmetteurs notamment pour transmettre l'information de déclenchement de votre appareil photo à votre flash. C'est très compact. Au niveau prix, c'est très abordable. Il y en a à 60-70 € je crois, même entre 50-70. Il vous faudra, on va dire, au moins un, c'est limite, 2 c'est bien.
Et 3, la solution ultime pour faire des éclairages 3 points en studio, ça c'est top aussi. Et vous pourrez y adapter des petites choses comme ça, direct sur vos Flash Cobra. Donc ça c'est une petite Octobox qui fait 40 cm. Donc ça peut s'adapter sur les Flash Cobra. On a des petits kits comme ça aussi qui sont manu-portables. Enfin, c'est très pratique à emporter partout dans un sac. Ça va être une boîte à lumière par exemple qui va faire 40-40 voire 50-50 cm par 50 cm, et ça vous allez pouvoir commencer à faire des choses sympas avec ça, quoi. Donc Flash Cobra c'est bien, transmetteur ok, des pieds aussi, il vous faudra des pieds, et puis il vous faudra ajouter des accessoires pour mettre autour de vos Flash Cobra. Donc ça peut être une solution pratique pour commencer la photo flash. Donc une autre solution que j'ai mis en place, et c'est celle-ci qui coûte 56,77 € en ce moment. Vous aurez ce kit complet, voilà, 2 pieds, 2 boîtes à lumière, 2 ampoules. En tout cas, ça vous fait une puissance suffisante pour pouvoir éclairer une personne, allez, voire 2 maxi, parce qu'on a quand même une lumière qui est beaucoup moins puissante. Ce ne sont pas des flashs, ce sont des lumières continues, voilà. Donc ça vous permet de débuter très simplement parce que c'est très intuitif. Donc c'est tout simple, il suffit de les poser l'une en face de l'autre. Ça c'est le plan d'éclairage que j'ai choisi jusqu'à maintenant. Vous postez bien sûr soit entre les deux, ça vous fait un éclairage vraiment homogène et de bonne qualité pour pouvoir réussir les portraits. Donc vous pouvez vous avancer, vous reculer, vous mettre entre les panneaux pour vraiment varier le type d'éclairage. Un petit peu en arrière, on voit bien que ça éclaire un petit peu moins l'arrière du crâne. Il y a plein voilà, c'est très facile à faire et ça c'est très intuitif. Vous pouvez comme ça même appréhender beaucoup plus la lumière, l'orienter, puis après jouer justement avec les différentes orientations des 2 panneaux pour pouvoir varier la lumière. Voilà, ça c'est la photo que j'ai faite avec ce type d'éclairage, exactement comme je vous ai montré à l'instant. Un projecteur de chaque côté, tout simplement. La puissance est quand même un petit peu limitée, vous ne pourrez pas éclairer vraiment un grand nombre de personnes. Au-delà de 2-3, ça me paraît vraiment limite, et vous pourrez éclairer seulement, on va dire, uniformément, parce que le but c'est ça, c'est uniformément, vraiment sur à peu près la taille de la box, donc sur 70 cm. Au-delà, si vous voulez éclairer en pied, ce sera vraiment limité. L'autre inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir adapter d'autres modeleurs de lumière. Ils sont livrés avec, ils sont comme ça. Voilà, on pourra éventuellement enlever le diffuseur qui est devant pour avoir une lumière un peu plus dure, mais c'est tout ce qu'on pourra faire. Éventuellement, avec de la bidouille, des morceaux de carton, on peut cacher et puis réduire la surface de diffusion, mais c'est toute la latitude que vous aurez. Et on ne pourra pas varier non plus l'intensité. Il n'y a pas de variateur dessus. C'est des ampoules néon, donc on peut éteindre, allumer. Il y a certains modèles qui proposent plusieurs ampoules à l'intérieur. Il y a des modèles avec une ampoule, il y a des modèles avec 4 ampoules, et vous pouvez varier l'intensité en éteignant 2 ampoules. L'avantage, c'est que, comme je vous disais, c'est très intuitif. On va pouvoir vraiment jouer et puis commencer à apprendre à appréhender, justement, à sentir un petit peu cette lumière et à mieux la maîtriser. Et l'autre avantage aussi, c'est quand vous êtes avec votre modèle, il n'a pas de flash qui lui viennent comme ça tout le temps. Et comme ça, vous pouvez être en contact constant et continu avec lui. Ça, c'est la solution que je vous propose pour commencer. Je pense que ça vaut vraiment le coup de tester cette formule-là pour commencer le portrait. Et puis franchement, si ça vous botte après, de continuer à passer des étapes, à passer avec du flash Cobra, pourquoi pas, ou du flash studio si vous avez les sous et si vous avez le moyen voilà, d'investir là-dedans, tout simplement. Donc vous pouvez voir le diagramme ici de la position, comment je me suis posté, donc avec des distances très courtes. Je suis à peu près à 1,50 m du fond du studio. Moi je me suis équipé pour cette séance là d'un 50 mm pour cadrer, comme vous l'avez vu. Ça permet d'avoir une distance assez courte quand même. On va être à 70 cm, 1 mètre du sujet. On est vraiment en contact avec lui, quoi. C'est ce qui permet d'avoir des portraits où on sent bien qu'il y a un contact. Voilà, ça c'est ce que j'aime dans ce type de portrait. Bien sûr, vous pouvez aller voir et lire l'article complet, détaillé sur francbossioli.com. Il suffit de cliquer sur les liens correspondants, vous tombez directement dessus. Voilà, n'hésitez pas, vous aurez toutes les infos avec des liens qui vous envoient vers les articles que je vous présente dans la vidéo. Donc voilà le type de photo qu'on peut faire avec ce type d'éclairage. Donc là c'est
c'est une photo un peu plus classique, plus corporate, hein. On peut faire des choses un petit peu différentes avec un traitement aussi différent. Et dans la même série, donc j'avais ça avec les élèves de l'école 3 Axes Institut, on s'est bien amusé ensemble. Celle-ci aussi, voilà, avec un éclairage très doux. Voilà, la tête qui est orientée en 3/4 justement, avec un léger réflecteur. Donc ça, vous pouvez varier ensuite après, hein, bien sûr avec des réflecteurs. Ça peut être une source de lumière et un réflecteur pour que ce soit un petit peu plus doux. Après, voilà, il y a plein de choses, plein de techniques, vous pouvez approfondir. Et d'ailleurs, si vous voulez approfondir vous-même ces techniques-là, vous pouvez aller voir toutes les infos qu'il y a sur les workshops que j'organise. Donc en général, ça se passe à Rennes, hein. Mais bon, si vous voulez que ce soit dans votre ville, il suffit de m'appeler, on organise ça. Et puis moi, je peux me déplacer. Le prochain se passe très bientôt. Il suffit d'aller voir les infos sur mon site francboissolet.com dans la rubrique stage photo ou workshop. Bon, j'espère que ça vous aura ouvert l'esprit, voilà, en vous imaginant que la photo de studio, portrait studio ne nécessite pas forcément des investissements grandioses. Là, vous voyez, avec une solution très simple, vous pouvez vraiment vous éclater et puis commencer à faire des portraits avec un éclairage simple, en apprenant aussi simplement. Si vous avez aimé cet article, eh ben, je vous invite vraiment à le partager, hein. Ça peut vraiment intéresser beaucoup de monde, cette solution. Si vous avez des questions ou des infos ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires, vous ajoutez votre question et puis on discute ensemble, quoi. On reste connecté en tous les cas. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao, à plus, bye.